Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour et bienvenue dans 72 Sports. Aujourd'hui c'est jour férié, on a enlevé la cravate, mais une émission exceptionnelle vous attend quand même aujourd'hui. Une émission spéciale cross, spéciale sous-bois, avec dans la première partie d'émission, place à l'événement de la semaine évidemment. L'événement du week-end, c'est la 60e édition du cross international Le Maine Libre Allonnes Sarthe, donc qui va avoir lieu ce week-end, un grand week-end de festivités du cross. On en parle dans un instant avec l'organisateur Philippe Leboucher. Il y a plein de nouveautés. En deuxième et troisième partie d'émission, on vous emmènera au cœur du Mans, au cœur du 10 km Le Maine Libre justement. Vous le savez, c'est une épreuve qui prend de plus en plus de place en Sarthe. Et c'est donc ce samedi, on vous fait découvrir le parcours en compagnie de Mohamed Serbouti sur le terrain. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de cross, mais de cyclocross cette fois, avec le cyclocross de Saint-Marc d'Outillet qui a lieu ce week-end et qui est le support également du championnat de la Sarthe du cyclocross. Mais d'abord, l'info à la une. L'information à la une, la voici, la 60e édition du cross Allonnes, donc du cross d'Allonnes, du cross international Le Maine Libre Allonnes Sarthe plus précisément. Et je suis avec son organisateur Philippe Leboucher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie ce soir. 60 éditions, ça veut dire quoi 60 éditions ? C'est un long chemin, c'est presque l'âge de la retraite, donc non, on va pas parler de retraite, au contraire, mais c'est une occasion aussi de faire un peu un retour, sans être nostalgique, mais un petit peu de savoir d'où on est parti, où on est aujourd'hui, quoi. Donc moi j'ai cette chance, c'est que j'ai connu la première édition, donc j'ai fait les 60, et je vois effectivement tout le chemin parcouru. Beaucoup de choses ont changé, j'imagine, entre la première et la 60e édition. Qu'est-ce qui vous vient en tête dans les grands changements de ce cross international ? Déjà, le décor. À l'époque, on traçait la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de banderole. Voilà, et par contre, ça se faisait toujours dans une ambiance bon enfant qu'on a essayé effectivement de perdurer au fil du temps. Une grande nouveauté cette année, une récompense même, le cross international Le Maine Libre Allonnes Sarthe est désormais label d'or. Ça veut dire quoi exactement ? C'est une reconnaissance, je pense, de la Fédération internationale qui a un challenge effectivement mondial qui récompense, ou en tout cas qui permet aux meilleurs athlètes de marquer des points et qui leur permet également de se qualifier pour des rendez-vous continentaux, championnats du monde, Jeux olympiques, enfin là ils viennent d'avoir lieu, mais ça leur permet effectivement de marquer des points et d'éviter d'avoir des chronos de référence à faire pour se qualifier. Donc on est 7 ou 8 dans le monde à bénéficier de ce label, et donc on a la chance, nous à Allonnes, effectivement, d'avoir ce label pour la première fois en France. C'est une grande fierté, j'imagine, pour cette 60e édition ? C'est une grande fierté, je ne la prends pas personnellement, moi, parce que c'est un travail d'équipe. Je pense que c'est surtout une fierté pour l'ensemble des bénévoles, d'abord, parce que sans eux, il n'y a rien, mais aussi des partenaires de l'association, des partenaires privés. Je pense que ça montre bien aussi que leur fidélité à nos côtés, à un moment donné, ça paye. Pour vous, l'organisation, ça change quelque chose d'être labellisé avec ce label d'or de World Athletics ? Ça change beaucoup de choses, oui, en termes de charges. Notamment, on va devoir prendre à notre charge financièrement les contrôles antidopage, donc c'est pas mince. C'est bien qu'il y en ait, bien sûr. On aura effectivement la venue d'une déléguée de la Fédération internationale, donc, qui vient d'Italie, et puis un juge arbitre nommé qui, pour la première fois, donc, ne sera pas... j'allais dire du territoire, mais qui viendra effectivement superviser
la manifestation. Donc on va essayer de mettre un petit peu faire comme d'habitude, on va essayer de rien changer du tout parce qu'il n'y a pas vocation à changer quoi que ce soit. Les athlètes aiment bien ce parcours, donc il est hors de question pour nous de rajouter des barrières ou d'éloigner le public des athlètes. Pour eux, c'est un peu leur Tour de France à eux, quoi. Comme ils disent, ça nous booste un petit peu d'avoir le public à proximité. C'est pas une nouveauté, c'est toujours au même endroit. Évidemment, on voit des images de la précédente édition. Ça se déroule à Allonnes, dans ce bois de Chaouet, où vous tracez un magnifique parcours. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de ce parcours qu'on voit justement à l'image? Oui, on va changer effectivement un certain nombre de choses. D'abord, le podium qu'on avait habituellement sur une petite butte là, dans la plaine de Chaouet, qui nous a éloigné un petit peu du public. On a décidé de le redescendre dans la plaine, donc d'être vraiment au contact du public. Et donc, on modifie un petit peu le départ. Et on va voir, mais ça sera certainement beaucoup plus lisible à la fois pour les athlètes et pour le public, parce que les athlètes tourneront toujours dans le même sens, ce qui n'était pas tout à fait identique les années précédentes. Qu'est-ce qui est si apprécié par les athlètes dans ce parcours ? Comme je l'ai dit, c'est un parcours un peu atypique à la fois par la présence du public à proximité des athlètes, c'est-à-dire que d'habitude, des fois, le public, il est à 15-20 mètres de nous. Ça ne nous pousse pas vraiment. Des grandes lignes droites, plats. Il dit là, c'est vraiment un parcours de cross. Il y a des virages, il y a des côtes, il y a des descentes. Et puis le public, il dit des fois, quand on monte la côte, c'est un peu notre Alpe d'Huez à nous. Ouais. Quoi, hein. Donc, la ferveur. La ferveur. Il dit on est incapable de mettre le frein à main, c'est pas possible. L'une des nouveautés également, c'est la diffusion en direct de ce week-end, donc, et ce dimanche plus particulièrement, avec les crosses qui seront disponibles sur le site de la Fédération française d'athlétisme. Voilà, sur le site, la plateforme Athlé TV, et puis sur les réseaux sociaux, donc on fera une diffusion en direct. Donc j'ai beaucoup de retours, notamment de mordus de l'athlé, de mordus de sport tout court, qui effectivement sont chez eux là aux quatre coins de la France et vont pouvoir effectivement suivre ça en direct. Donc on a beaucoup de retours positifs par rapport à ça. La diffusion donc en télé sur le site athletv.fr et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre les pages Facebook et les différentes page des réseaux sociaux du cross international Le Maine Libre Allonnes-Sarthe. Un cross qui est international, labellisé donc par World Athletics cette année, et toujours également sélectif pour les championnats d'Europe du cross. On pourra connaître quelques-uns des futurs athlètes français qui seront en équipe de France pour les championnats d'Europe. Dès l'arrivée, on connaîtra en tout cas les 4 premiers Français seront d'office sélectionnés pour composer l'équipe de France présente au mois de décembre en Turquie. Alors c'est vrai pour les seniors hommes, c'est vrai aussi pour les espoirs. Alors ce qui est un peu dommage, les espoirs vont courir avec les seniors et donc c'est une course dans la course, mais pourtant il y a vraiment de la qualité chez ces jeunes-là. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller un petit peu mordre les mollets de leurs aînés. C'est un plus, ça aussi j'imagine, pour le cross d'être sélectif pour les championnats d'Europe. Oui, et on le doit aux athlètes parce que pendant très longtemps, cette sélection avait lieu en région parisienne. Et puis une année, les athlètes ont décidé qu'ils viendraient plutôt à Allonnes qu'en région parisienne. Et puis que si la fédération voulait les sélectionner, il faudrait qu'ils tiennent compte de leurs résultats à Allonnes. On a été ensuite démarché par la fédération française pour organiser, en tout cas être sélectif pour les Europes, parce qu'ils voyaient bien que de toute façon, les athlètes préféraient venir à Allonnes. Et pour la ferveur, par rapport à ce qu'ils retrouvaient à Allonnes, qu'ils ne retrouvaient pas ailleurs. Voilà. Donc moi, on leur devait effectivement un retour. Et eux, je sais que l'année dernière, lorsque je les ai vus à Bruxelles au championnat d'Europe, ils ont dit de toute façon à la 60e, nous, il faut que pas un Français manque au départ. Et ça sera le cas ? Ça sera le cas. Alors à quelques 2 ou 3 unités près pour des raisons physiques ou parce qu'ils vont aller sur la route, ambitionner d'autres. Mais sinon, tous les meilleurs vont vraiment être là. C'est la première fois en France, peut-être la dernière, je ne sais pas, où on aura tous les meilleurs au même endroit en même temps. Même au championnat de France, ce n'est pas le cas. Et parmi ces meilleurs, alors qu'on voit à l'image certains Sartois passer, notamment j'ai cru reconnaître Florian Lecaux, le jeune espoir sartois, alors qu'on voit ici les premiers l'année dernière, le docteur Schrub, il me semble, que je vois passer à l'image en blanc. Il sera là aussi, le docteur ? Yann, il sera là, oui. Il sera là au départ, donc peut-être pour aller viser le podium, voire même la victoire, tout comme
un certain Jimmy Gressier, est-ce qu'il sera là? Jimmy, c'est le dernier Français à avoir remporté l'épreuve, donc il se tient. Vraiment, c'est une course qui lui tient à cœur. Et bon, il le dit, hein, mais il faudra lui demander. Mais pour lui, c'est le cross référence en France. Et s'il y a un seul cross à faire en France, c'est celui d'Alonne. Et Yann, c'est des relations vraiment d'amitié que nous avons. C'est un garçon charmant et champion d'Europe en titre en plus, donc il souhaite défendre son titre en Turquie et ça passe bien sûr par Alonne. Donc on aura l'occasion de voir ces deux très grands champions, mais je peux vous dire que derrière, il y en a qui attendent effectivement leur heure et qui espèrent bien sur le parcours d'Alonne montrer qu'effectivement ils ont des qualités eux aussi. On le voit justement, Jimmy Gressier qui, lors de son succès il y a quelques années, vous tombe dans les bras. J'imagine qu'il y a une certaine relation aussi qui s'est installée entre vous et certains athlètes comme Jimmy Gressier. Oui, alors ça se fait voilà, tout au long des années. Et puis, c'est vrai qu'on a des relations, pas uniquement au moment du Cross d'Alonne, mais tout au long de l'année, on échange, on voit un petit peu sur la forme des uns et des autres. Moi, j'aime pas trop parler de moi, mais j'étais accidenté là, il y a 2 mois, et je sais pas comment ils l'ont su, mais enfin 3 jours après, j'avais un coup de téléphone de Jimmy Gressier qui était aux États-Unis. Le lendemain, j'avais un coup de téléphone de Yann Schrupp qui était au Maroc. Tout ça pour prendre des nouvelles. Donc ces garçons, ils sont pas obligés. Et donc on a des liens très très forts effectivement avec de très 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 nombreux athlètes. Ouais. Les bénévoles, ils sont importants, ils seront, j'imagine, mis à l'honneur dans cette 60e édition du Cross d'Alonne. Oui, alors non seulement ils sont importants, ils sont essentiels parce qu'on peut avoir, j'allais dire, tous les partenaires qu'on veut. S'il n'y a pas les bénévoles pour être à la manœuvre, il n'y a pas d'épreuve. Donc on souhaitait leur rendre hommage. Alors bon, on va les équiper comme il se doit. Enfin ça, c'est ma façon de leur dire merci. Et puis j'ai fait fabriquer une grande banderole, effectivement, avec les photos de très nombreux bénévoles. On n'a pas pu mettre tous ceux depuis l'origine parce qu'il aurait fallu effectivement fouiller dans les archives ce qu'on a fait, mais bon, c'est compliqué. Mais on a mis en tout cas le plus de bénévoles possible. En tout cas, ceux des dernières années seront là. Et on va afficher cette banderole très fièrement sur le site de Chaoué. Le programme, il n'y a pas que dimanche, hein, ça commence avec les écoles, les collèges également qui vont participer à ce cross en milieu de semaine. Voilà, donc les épreuves commencent mercredi avec les collégiens. Jeudi, ça sera le tour des écoles UXEL. Le vendredi, c'est les écoles primaires UCEP. Et puis le samedi, sport centré et le 10 km populaire qui va attirer effectivement un nombre important de participants cette année. Ouais, voilà. Sur le 10 km, d'ailleurs, on en parle dans un instant. On va reconnaître le parcours de ce 10 km donc, avec Mohamed Serbouti. Et puis enfin, le dimanche, donc, le clou du spectacle avec le cross des As notamment. Et il y a les filles également. À quelle heure sont les différentes courses ? Alors le matin déjà il y a le bol d'air, donc des familles, donc là on donne rendez-vous à tout le monde parce qu'il n'y a pas de classement, on va à son rythme. Mais l'après-midi il y a 2 courses effectivement phares, on va dire comme ça, donc 14h10 pour les féminines et à 15h15 pour les hommes. Et puis entre les deux, on va mettre toute la petite jeunesse qui est éduquée au travers de nos clubs sartois et effectivement de la région pour les mettre aussi à l'honneur et mettre à l'honneur aussi le travail qui est effectué par les éducateurs. Vous attendez aussi beaucoup de spectateurs, j'imagine. C'est toujours un moment important pour les personnes qui aiment le sport de venir voir ces athlètes. C'est cette course qui est assez impressionnante et qui attire quand même pas mal de monde. Oui, alors en nombre de participants sur la semaine, on va avoir à peu près 10 000 participants. Et en nombre de spectateurs sur la semaine, on dépasse la population d'Alonne. Donc, ce qui veut dire qu'on triple la population d'Alonne sur une semaine d'activité. Donc, ce qui est quand même important. Voilà. Merci beaucoup Philippe Le Boucher d'avoir été notre invité pour parler de la 60e édition donc, du Cross International Le Maine Libre Alonne-Sarthe qui a lieu cette semaine donc, et on vous donne rendez-vous au parc de Chaoué à Alonne pour vivre ça intensément. Dans un instant, juste après une courte page de publicité, on fait la reconnaissance du parcours du 10 km avec Mohamed Serbouti. A tout de suite.